Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis le frère Paul et je vous souhaite la bienvenue. Nous avons précédemment répondu à une question. Qu'est-ce que la Bible? J'espère que vous avez pu, pendant cet enseignement, avoir un éclairage sur ce livre. La Bible qui signifie simplement livre, vous l'avez compris. La Bible dans les auteurs, 40 auteurs différents, sur une période de 1500 ans, ont écrit un livre merveilleux, avec un personnage central, qui est Jésus-Christ. Sans concertation, tous ces auteurs ont parlé de la même personne, sans se concerter. Et c'est en cela que la Bible est un livre merveilleux, un livre qui attise notre curiosité. Alors, dans le cours que nous partageons désormais, ce cours intitulé « Votre Bible », je souhaiterais qu'on aille encore plus loin sur ce livre. En fait, je souhaiterais que vous soyez curieux, que vous vous fixez aussi des objectifs. Par exemple, ne vous êtes-vous jamais demandé de quelle manière la Bible pouvait vous aider ? Ne vous êtes-vous jamais demandé si ce livre est réellement le message de Dieu, le message que Dieu adresse à l'humanité? Si ce livre est réellement la parole de Dieu, pourquoi est-il écrit? Comment est-il écrit? Nous avons commencé à répondre à la question avec l'enseignement « Qu'est-ce que la Bible ?» Alors il se pourrait que chacune de ces questions, peut-être plein d'autres aussi, vous soit venue à l'esprit. Alors si tel est le cas, c'est en cela que ce cours Votre Bible est composé spécialement pour vous. Vous savez, bien-aimés, il y a de nombreuses années, David, le roi d'Israël, le roi David, exprimait ses sentiments concernant la parole de Dieu. Il a écrit une phrase qui est magnifique. « Ta parole est une lampe à mes yeux et une lumière sur mon sentier. » On le lit dans le psaume 119, le verset 105. Alors peu importe qui vous êtes, bien-aimés, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe le problème, peu importe la situation à laquelle vous devez faire face, peu importe la décision, mais vraiment, peu importe la décision que vous êtes appelé à prendre. Comme le roi David, vous pouvez posséder une assurance semblable à la sienne. Ce cours vous aidera non seulement à comprendre de quelle manière la Bible a été écrite, nous irons encore plus loin que l'introduction que nous avons déjà partagée, mais encore, ce cours vous aidera à vous appuyer sur ce livre saint qui deviendra, et c'est vraiment ce que nous souhaitons avec ce cours, ce livre saint qui deviendra un guide quotidien pour votre vie, dans votre vie. La méthode, vous l'avez déjà expérimentée avec nos différents cours, c'est une méthode d'auto-enseignement. Vous vous prenez en charge, et donc finalement, qui dit auto-enseignement, dit aussi très certainement de pouvoir se fixer des objectifs. Ce que nous souhaitons par ces cours, c'est vous aider à découvrir, sans trop de peine, les différents principes qui vont vous permettre finalement de mettre immédiatement en pratique nos enseignements. Votre Bible, et pour tous les autres cours que vous allez pouvoir suivre à travers notre campus, c'est toujours de vous fixer des objectifs finalement pour que vous puissiez retirer de votre étude tout ce qu'elle est en droit de vous offrir. C'est pourquoi il est nécessaire que vous vous fixiez des buts et que vous fassiez ensuite tout votre possible pour les atteindre. Alors voici, pour vous aider à construire votre panel d'objectifs, en voici quelques-uns que vous pouvez noter, en espérant qu'ils pourront devenir les vôtres. Par exemple, apprenez à vous servir de la Bible. Voilà l'objectif. Cherchez à comprendre pourquoi les croyants acceptent la Bible et comment le message que Dieu leur adresse arrive à les toucher. Pourquoi ils acceptent cela? Un autre objectif, c'est peut-être simplement de lire chaque jour la Bible. Un objectif que vous pouvez aussi noter, c'est d'accepter la Bible, de la considérer comme étant capable de vous guider dans votre foi, dans votre comportement, dans votre manière de vivre tous les jours. Lorsqu'on regarde la Bible, bien-aimé, elle produit quelque chose quand on la lit au quotidien. Et ce que produit l'étude de la Bible dans la vie d'une personne va affecter sa vie, sa propre vie, mais va affecter également d'autres vies. D'autres vies. Et c'est en cela que la Bible a un facteur engageant, mais aussi un facteur qui permet de distiller ce message sans parfois en parler. Dans la leçon qu'on va partager, nous allons rechercher deux objectifs. Le premier, c'est pourquoi étudier la Bible? Et le deuxième, quels sont les avantages de l'étude de la parole de Dieu?
Ce que nous espérons et ce que j'espère à travers cette leçon, c'est vous expliquer la raison pour laquelle nous devrions tous étudier la Bible. Je vais vous citer 8 avantages. 8 avantages de l'étude de la Bible. Le but, c'est que vous réalisez à quel point il est important d'étudier régulièrement la Bible. Alors prenons la première question. Pourquoi étudier la Bible? Le premier sujet. La raison pour laquelle chacun devrait étudier la Bible, je veux dire les raisons, parce qu'elles sont nombreuses, elles sont fort nombreuses, mais on va en considérer 3 aujourd'hui. La première raison, c'est que c'est un privilège. La deuxième, c'est que c'est une manière de grandir spirituellement, la Bible. Et c'est la troisième raison, une méthode qui permet de découvrir quel est le plan de Dieu à notre égard. Un privilège, une manière de grandir, la découverte du plan de Dieu à notre égard. Alors abordons le premier point, notamment un privilège. L'objectif que je souhaite que vous notez par rapport à cette partie de notre enseignement, c'est que je souhaite vous donner les raisons pour lesquelles l'étude de la Bible est un avantage. Alors imaginez, bien-aimés, imaginez que vous rentrez chez vous, ou vous allez relever votre courrier, vous voyez un courrier, une lettre qui vous est adressée, avec dessus votre nom, et vous l'ouvrez, elle vous est envoyée par une autorité, une des plus grandes autorités de votre pays, par votre président par exemple, ou votre roi selon où vous habitez, votre prince si vous êtes dans un environnement où c'est un prince qui dirige le pays. Alors cette lettre vous est envoyée, adressée à votre nom, écrite à la main et signée affectueusement vôtre. Et dans cette lettre, vous avez un message de cette autorité qui vous parle et qui veut vous rencontrer. Imaginez votre émotion. Qui vous explique que le projet sur lequel vous êtes est arrivé jusqu'à ses oreilles et qu'il souhaiterait ou qu'elle souhaiterait vous rencontrer, vous rencontrer afin de comprendre votre besoin, afin de vous apporter le concours de son gouvernement. Vous serez ému, vous serez touché par cette attention. Alors, bien-aimés, je vous donne cet exemple afin que vous compreniez que vous et moi, nous avons également reçu une lettre. Nous avons reçu une lettre de grande importance, un message personnel, un message émanant de celui qui surpasse tous les rois de la terre, tous les chefs d'État. Un message émanant de Dieu lui-même. Mais l'invitation que nous adresse cette lettre est encore beaucoup plus important que le fait de recevoir cette lettre, que le fait de lire cette lettre. Dans cette lettre, et vous avez compris que nous appelons la Bible, Dieu lui-même nous invite à devenir ses enfants. Il nous invite à vivre pour toujours en sa présence, faire partie de sa famille. Il nous montre que nous pouvons faire partie de ses enfants en acceptant son Fils, Jésus-Christ, en l'acceptant comme notre sauveur personnel. Voilà la lettre que nous envoie Dieu lui-même. Alors, bien-aimés, n'est-ce pas un privilège merveilleux? Nous pouvons apprendre ce qui nous est dit au sujet de Dieu. Nous pouvons apprendre ce qui nous est dit au sujet de ses promesses à notre égard. Et nous pouvons l'apprendre en étudiant la Bible. Si la Bible est un privilège, j'ai dit tantôt que c'est aussi une façon de grandir, une façon de croître. Je souhaite vous montrer ici de quelle manière la Bible aide les croyants à grandir spirituellement, à croître spirituellement. Lorsque vous observez les enfants, et nous le savons, doivent grandir. Mais pour qu'ils puissent grandir, ils doivent manger de la nourriture essentielle à leur croissance. Ce principe vaut aussi pour les enfants de Dieu, vaut aussi pour les croyants. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aussi nous développer spirituellement. C'est ce que la Bible nous affirme. Plusieurs passages dans la Bible nous enseignent cela. Éphésiens 4, le verset 15. Nous lisons « Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Nous croîtrons, ce qui veut dire que notre nourriture spirituelle, c'est la Bible. C'est étonnant de voir des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, mais qui, finalement, ont parfois le sentiment de grandir. Mais ce sentiment s'estompe très vite. Et finalement, lorsqu'on parle avec eux, chrétiens depuis de très longue date, leurs connaissances spirituelles n'ont pas évolué. Ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont écouté dans plusieurs prédications, parfois les mêmes prédications parce qu'ils fréquentent la même assemblée, et ils ont un langage spirituel qui n'a jamais évolué. La nourriture spirituelle, notre nourriture spirituelle, c'est la Bible. Ça veut dire que nous goûtons à ce livre, à cette dernière, nous la mangeons, mais nous la mangeons en l'étudiant. En faisant cela, nous parvenons ainsi à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur.
le personnage central de la Bible, à mieux le connaître. Et plus nous connaissons notre Sauveur Jésus-Christ, plus nous étudions la Bible, c'est alors ce qui nous aide à croître, ce qui nous aide à devenir des chrétiens, mais des chrétiens vigoureux, des chrétiens actifs, des chrétiens au service des autres, des chrétiens au service du royaume de Dieu. Éphésiens 4, les versets 14, les versets 13 et 14 nous disent « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'hommes faits. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. » Voilà ce qui est notre privilège, en lisant la Bible, de pouvoir grandir. Mais le troisième privilège, c'est que la Bible, c'est une méthode qui nous permet de découvrir le plan de Dieu à notre égard. Voilà pourquoi il est important d'étudier la Bible. Voilà pourquoi il est important d'apprendre quel est le plan de Dieu, quel est le plan que Dieu a pour chacun de nous. Il est étonnant, mais pas surprenant parce que nous sommes des humains, de voir des chrétiens ou des chrétiennes tristes. C'est difficile à observer comme situation. Alors que ces mêmes chrétiens ont témoigné de leur foi, ont eu des moments de joie merveilleux, ont partagé de la fraternité, ont emmené parfois des gens à Christ dans leur vie, tout au long de leur vie, mais se retrouvent parfois attristés. Attristés pour différentes raisons. Ça peut être par rapport à la maladie, ça peut être par rapport à un deuil, ça peut être par rapport à un départ, à une situation quelle qu'elle soit. Mais ce qui peut parfois réchauffer le cœur de ces personnes, surtout lorsqu'elles ont eu des personnes qui sont parties en voyage, elles n'ont plus de nouvelles, c'est de recevoir une lettre de cette personne. Il y a des personnes et des chrétiens qui sont isolés et qui sont très heureux lorsqu'on leur rend visite. Pour ceux qui sont dans ce ministère qui visite les personnes isolées, on peut voir leur joie, on peut voir leur sourire, on peut voir comment ils sont encouragés, comment finalement ils reçoivent cet amour par la présence de quelqu'un. Parfois en écrivant à une personne qui est loin, elle est heureuse de recevoir cette lettre. Ou si vous êtes vous-même dans cette situation d'isolement, vous êtes heureux de recevoir un encouragement. Alors la Bible ressemble à une lettre de ce genre. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de l'amour de Dieu à notre égard. Dans la Bible, nous allons trouver des instructions relatives à notre manière de vivre. Nous allons trouver aussi que la promesse d'être avec le Seigneur Jésus est une promesse de présence devant Dieu, avec Jésus, pour l'éternité. Alors, cette tristesse parfois que nous pouvons ressentir, si nous éprouvons de la tristesse, si nous ne nous sentons pas très bien, c'est vrai qu'il est à ce moment merveilleux de nous pencher sur le message personnel que Dieu nous adresse, de regarder ce message, de lire quel est le plan de Dieu à notre égard. C'est pourquoi l'étude de la Bible. Une telle étude nous aidera à nous rétablir. Une telle étude nous encouragera, nous enseignera quelle est l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Quelle est l'importance que chacun de nous a aux yeux de Dieu. En nous penchant sur la parole de Dieu, non seulement nous allons découvrir quels sont les plans de Dieu concernant notre vie, mais nous lisons aussi ses promesses pour le temps présent, ses promesses pour l'heure présente. Et dans la suite de l'enseignement, nous allons étudier quelques-unes de ces promesses. Mais lire la Bible, il n'y a pas que des promesses, et c'est aussi le titre de cet enseignement. Quels sont les avantages de l'étude de la parole de Dieu? C'est la deuxième question à laquelle nous allons répondre. D'abord, ce qu'il faut savoir, dont il faut se rappeler, c'est qu'un avantage, c'est un bienfait. Un avantage, c'est une chose qui nous est utile, dont nous avons besoin. Alors, en lisant la Bible, j'indiquais que cela procure des avantages. Et parmi ces avantages que procure la Bible, ces avantages que procure l'étude de la parole de Dieu, j'en ai choisi 8. 8 que nous allons partager ensemble. Le premier avantage, c'est que la Bible, c'est du pain, mais du pain pour notre âme. Je disais que l'enfant doit grandir, que la Bible est un aliment qui nous nourrit. La Bible est donc la nourriture qui maintient en vie, mais qui va maintenir en vie notre âme. En lisant la Bible, jour après jour, en lisant la Bible, quotidiennement, nous recevons quoi? La force, nous recevons la santé pour notre âme. Comme pour la nourriture physique, nous recevons la santé pour notre corps. C'est le même principe. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, le verset 4.
Premièrement, du pain pour notre âme. Deuxièmement, la Bible, c'est du plaisir. La lecture de la Bible, en fait, nous procure un plaisir certain. Observez ceux qui lisent régulièrement la Bible. S'ils éprouvent de la joie en lisant la bonne nouvelle, s'ils éprouvent de la joie concernant cette nouvelle qu'ils reçoivent pour ce qu'ils aiment, ça veut dire que nous aussi, en étudiant la Bible, nous pouvons ressentir une joie semblable. Nous pouvons ressentir cette joie en lisant, en découvrant l'amour que Dieu éprouve à notre égard. Lorsqu'on comprend la Bible, lorsqu'on voit les instructions du Seigneur Jésus, en fait, elle crée en nous une joie. Elle crée cette joie, une joie que nous n'avons parfois jamais vécue, jamais ressentie. Une joie profonde, pas une joie éphémère, pas une joie liée à un événement heureux, un anniversaire, une naissance qui peut s'arrêter peut-être au bout de quelques jours, quelques semaines. Mais en lisant la Bible tous les jours, et nous finirons par le comprendre, c'est que les instructions de notre Seigneur, les instructions du Seigneur Jésus-Christ sont destinées à notre bien. Quand on regarde par exemple le psaume qui rappelle ce principe, le psaume 119 et le verset 111 qui nous dit ceci: « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Troisièmement, la Bible, c'est la présence de Dieu. Notre relation avec Dieu à travers la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous réalisons la présence de Dieu. Nous réalisons que Dieu est à notre côté. Il est à votre côté, il est à nos côtés, et qu'il s'adresse à nous personnellement. C'est là l'un des plus grands bienfaits que nous puissions imaginer. Quatrièmement, la Bible, ce sont des encouragements. La parole de Dieu, au fur et à mesure qu'on la regarde, nous constatons qu'elle est parsemée d'encouragements, mais toujours à notre intention. Le Seigneur nous donne des exemples de sa tendre sollicitude, de sa compassion, de son amour. Il nous donne aussi des exemples tels que des promesses, la promesse de prendre soin de nous. Quand on regarde, par exemple, une des lettres, les épîtres, je vous avais parlé des épîtres, lorsqu'on regarde l'épître de Pierre, nous trouvons un merveilleux verset, bien sûr, j'ai envie de dire que nous ferions bien d'apprendre par cœur. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, il nous est dit ceci: « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. » Un cinquième avantage, bien aimé, c'est que la Bible est un fondement solide. Un fondement qui est la base sur laquelle on peut bâtir notre vie sans hésitation. Jésus a dit que sa parole était le fondement solide de nos convictions, de notre vie. En fait, les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'étudient pas la Bible, ceux qui n'y croient pas, vont finir par ressembler à une maison qui est privée de tout fondement. La Bible est un fondement solide. Sixièmement, la Bible est une inspiration. Oh, il y a tant d'écrivains qui s'inspirent de la Bible. Au travers de sa parole, Dieu ne va pas inspirer autre chose que notre foi. Il va inspirer notre foi en ce qui concerne le salut. Il va inspirer notre foi en ce qui concerne l'espérance, notre espérance en l'avenir. Il va nous inspirer en ce qui concerne l'amour du prochain. L'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est une influence. Une influence qui va nous conduire à des idées, à des actes, mais tout cela de valeur. Des idées de valeur, des actes de valeur. De nombreux poètes, de nombreux musiciens, des artistes ont tiré leur inspiration de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible a suscité en leur esprit des idées merveilleuses. Des idées qu'ils ont ensuite traduites sous différentes formes, sous forme de poèmes, sous forme de chants, sous forme de peintures. Mais le septième avantage, c'est que la Bible est la vérité. La vérité que nous découvrons dans la Bible répond à nos questions les plus importantes. La vérité que nous découvrons donne un sens, donne un but à notre existence. La vérité que nous découvrons dans la Bible nous libère de l'ignorance, nous libère de l'erreur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, le verset 32. Et enfin, la Bible est une sécurité. Être en sécurité signifie non seulement que l'on est à l'abri du danger, mais encore que notre avenir est pris en charge. Voilà la sécurité, une sécurité éternelle, que notre avenir est pris en charge. Donc nous trouvons une sécurité
réelle dans la parole de Dieu. Tandis que dans notre temps présent, nous jouissons de la protection de Jésus-Christ, dans le même temps, nous sommes guidés vers notre demeure éternelle, le ciel. Alors la parole de Dieu, c'est notre sécurité. La parole de Dieu est notre épée, notre bouclier contre l'adversité, contre le péché. Souvenez-vous, je vous indiquais dans l'introduction de ce cours que le péché nous avait séparés de Dieu et que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Alors la parole de Dieu est donc ce bouclier contre le péché, contre Satan. C'est-à-dire que la parole de Dieu est notre arme spirituelle si nous l'étudions régulièrement. Dans notre prochaine leçon, nous aborderons toujours ce sujet de la Bible et vous verrez que la manière dont la Bible fut rédigée est à elle-même seule un miracle. Soyez bénis et je vous retrouve très vite pour un nouvel enseignement.